Avec l'actualité sécuritaire en Israël, 2 attentats hier ont frappé le pays. Océane Nicole fait le point pour nous. La vague de terreur ne faiblit pas en Israël et dans les territoires palestiniens. Ce mercredi encore, de nouveaux attentats aux abords de l'implantation d'Avner Efetz au nord de la Cisjordanie. Un couple d'Israéliens dans un véhicule ont été blessés, dont l'homme grièvement par des tirs provenant d'une voiture. Le ou les assaillants ont tout de suite pris la fuite. Plus de 23 impacts de balles sont visibles sur la voiture des Israéliens. Une chasse à l'homme est en cours avec les forces de sécurité pour tenter de retrouver les terroristes. Un peu plus tôt dans la journée, Hebron a été une nouvelle fois le théâtre d'une attaque à l'arme blanche dans le quartier de Beit Hadassa. 2 Israéliens ont été poignardés par un Palestinien. Il a été abattu par des soldats israéliens. Les 2 victimes, un militaire et un civil, ont été transportés à l'hôpital de Shaare Zvedek à Jérusalem. Le civil blessé se trouvait être le fils de l'ancienne députée Orit Strouk, membre du foyer juif. Quant aux terroristes, il s'agit d'Abdelrahman Maswada. Ce lundi, son cousin avait perpétré un autre attentat, blessant grièvement un policier israélien d'une quarantaine d'années. Ce dernier se trouve toujours entre la vie et la mort. Julien Baloul, bonjour. On revient avec vous sur les derniers développements de ces 2 attentats d'hier. Oui, absolument. Donc, on va rappeler les faits. Ça s'est passé hier en Cisjordanie. Un couple rendait visite à sa fille qui donc habite en Cisjordanie. Et lorsqu'ils sont ressortis du village, ils étaient en voiture et ils ont été la cible de tirs. Les terroristes qui ont ouvert le feu s'étaient positionnés à un rond-point. Ils attendaient visiblement le passage de n'importe quelle voiture pour ouvrir le feu. Ils roulaient en direction de Jérusalem. Et lorsque la voiture a été prise pour cible par ces tirs, eh bien, elle a fini son chemin dans le bas-côté, dans le ravin à côté. La fille a entendu des tirs, elle a immédiatement accouru sur place pour voir ce qu'il se passait. Elle a découvert que c'était ses parents qui étaient blessés. Elle est arrivée avant l'ambulance. L'homme donc a été gravement blessé à la tête, la femme un peu moins. Il doit subir une opération aujourd'hui pour essayer de stabiliser la situation. Donc une vague d'attentats qui continue en Israël et qui inquiète le gouvernement qui ne parvient pas à y mettre un terme. Oui, tout d'abord parce que actuellement les terroristes ont réussi donc à prendre la fuite. Donc déjà c'est une source d'inquiétude. D'autre part parce que cet attentat rappelle celui qui, vous savez, récemment un couple avait été assassiné devant ses enfants dans une voiture. Donc ce n'est pas, si vous voulez, une simple personne qui a pris un couteau, qui a poignardé des personnes dans une rue. C'est un attentat qui est préparé. Les personnes se sont positionnées, ont visé. Ce sont des personnes qui savent tirer. Ça inquiète notamment parce que la route sur laquelle a eu lieu cet attentat est une route qui était fermée jusqu'à il y a peu de temps. C'est une route qui est empruntée par des milliers d'Israéliens et de Palestiniens chaque jour. Et elle était barrée justement à cause des tensions, à cause des violences. Et aujourd'hui, les habitants israéliens de cette région demandent au gouvernement de refermer cet axe routier par mesure de sécurité. Le gouvernement n'a pas encore réagi, mais ça montre l'intensité du débat sur cette question, notamment sur fermer les routes, fermer les territoires. Je vous rappelle que le gouvernement n'a pas fermé les territoires palestiniens parce qu'il estime que ça ferait écrouler l'économie de Cisjordanie et que les Palestiniens qui perdraient leur travail en Israël n'auraient plus rien à perdre et pourraient commettre davantage d'attentats. Et l'armée estime, les services de renseignement estiment que la vague de violence est loin d'être terminée. Pire, elle pourrait s'aggraver. Et en Israël, on est inquiet notamment du fait de voir que ce pourraient être les organisations terroristes entraînées, mieux armées, qui prennent la suite de ces attentats comme on l'a vu hier et pas simplement de simples individus avec des couteaux. Et voilà, merci beaucoup Julien pour ce point sur